Bienvenue pour la suite de ce Let's Play numéro 3. On reprend notre jeu KOTOR, Star Wars Knights of the Old Republic. Un jeu magique, j'adore ce jeu. Alors, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous sommes donc un éclaireur dans l'univers de Star Wars et nous sommes donc bien avant les jeux, bien avant. Nous sommes dans l'ancienne République. Nous sommes au bord de l'Underspire, un vaisseau donc de la République, et nous sommes attaqués par les Sith. Nous nous réveillons donc, et c'est vraiment la grande bataille. Il y a des Sith plein les couloirs du vaisseau, et donc on va essayer de sauver notre peau. On fait la connaissance de Garth Onassis, notre pilote, qui donc nous demande de le rejoindre, et on part dans une capsule de sauvetage et on s'écrase comme des merdes. On s'écrase sur une planète qui s'appelle Taris. Un autre personnage était important au bord de l'Underspire, c'était Bastila, une Jedi, donc qui semble avoir un pouvoir étrange, méditation de combat, qui permet donc effectivement aux flottes donc de se coordonner lors des combats spatiaux. Donc c'est un Jedi très important, semble-t-il, et Garth Onassis veut la retrouver. Elle s'est écrasée elle aussi dans Taris. Taris, c'est une planète un peu étrange, elle est déjà sous la domination des Sith. Elle est constituée de 3 étages. Au-dessus, donc, nous avons les gens riches. La strate inférieure, c'est les gens pauvres. Et en dessous, carrément en dessous, ce sont les bannis, la lie de l'humanité. Et c'est là où justement Bastila semble s'être écrasée. Donc on va reprendre la partie tout de suite, charger une partie, et on va retrouver notre personnage, pistolet à bulles. Voilà, on va reprendre la partie là où on s'était arrêté. On est dans la planque avec Arf, donc nous venons de discuter avec Garth Onassis de beaucoup de choses, et on a appris pas mal de choses sur nous-mêmes. Nous sommes donc dans la planque avec le dénommé Garth. Le voilà. Oui. Il se passe rien, mon gars. J'aimerais en apprendre davantage à votre sujet. Garth, on a déjà creusé un petit peu le sujet. On va pas trop lui reposer la question. Savez-vous quoi que ce soit sur cette planète? Taris. Toute cette planète n'est qu'une ville gigantesque, dont les heures de gloire ne sont plus qu'un lointain souvenir. Et l'occupation de la planète par les Sith n'a rien arrangé. On dit que les riches occupent les étages supérieurs de ces tours immenses. Les pauvres croupissent en bas, dans l'ombre. Et plus on descend, pire c'est. C'est à peu près tout ce que j'en sais. On va voir un petit peu. Moi, j'ai été pilote stellaire pour la République pendant des années. J'ai vu bien trop de batailles. J'ai participé aux guerres mandaloriennes avant que tout cela ne commence. Mais malgré cela, je n'ai jamais rien vu de comparable au massacre organisé par ces ordures de Sith. Même les Mandaloriens étaient moins cruels. Ma planète fut l'une des premières à tomber sous l'emprise de la flotte de Malak. Ils nous ont bombardés jusqu'à ce qu'on cède, et les forces de la République n'ont rien pu faire pour les arrêter. À vous entendre, on pourrait croire que c'est de votre faute s'il s'agit d'un échec personnel pour vous. Je regrette, Garth, cela doit être très douloureux pour vous. Calmez-vous, c'était une question comme une autre, c'est tout. Alors nous, on a pris le parti pris de jouer quelqu'un qui ne pense qu'à soi, un bad boy, on va rejoindre le côté obscur. Donc calmez-vous, c'est une question comme une autre, c'est tout. Et à vous entendre, on pourrait croire que c'est de votre faute qu'il s'agit d'un échec personnel pour vous. On va dire la 3e. Vous vouliez en savoir plus sur moi? Ouais. Eh bien, vous êtes servi. Je ne suis qu'un soldat. Je vais là où les amiraux de la flotte me disent d'aller. Je suis les ordres. Je trouve un peu injuste qu'on me reproche de les avoir trahis. Ce n'est pas vrai. Vous voulez parler des habitants de votre monde natal? Pardon, car je ne voulais pas vous bouleverser, ça on s'en fout. Et pourquoi m'en voulez-vous de la sorte? C'était pas ma faute, hein? Oh, allez, voulez-vous parler des habitants de votre monde natal? Oui. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé. Tout ce que je raconte n'est pas très clair. Ces questions sont peut-être importantes pour vous, mais je n'ai pas l'habitude de parler de moi, de mon passé. Je suis plutôt un homme d'action. J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Continuons la mission. On pourra discuter plus tard. Donc en fait,
le principe de ce jeu, donc avec les phases d'action, la découverte du monde, c'est de parler, il y a beaucoup de dialogues, et chaque choix va nous amener à une petite pièce du puzzle pour reconstituer un petit peu notre passé, parce qu'effectivement notre personnage est très très mystérieux. Vous allez voir que tout le monde semble nous connaître, et nous on les connaît pas trop. Enfin, en fait, il y a un gros mystère sur notre personnage, et c'est par les dialogues qu'on va pouvoir en fait comprendre d'où on vient, qui on est surtout. Voilà, alors, donc là nous venons de parler à Carf, et on va voir justement ce qui s'est affiché. Carf, vous avez appris que le monde natal de Carf avait été attaqué par les Sith, mais Carf ne vous l'avouait qu'à contre-cœur. Peut-être pourrez-vous reprendre cette conversation plus tard, lorsque vous aurez acquis davantage d'expérience. Là, vous avez vu, c'est les quêtes en cours à la recherche de Bastila. Taris, vous voici sur Taris, planète contrôlée par les Sith. Carf, Onazi, et vous devez retrouver Bastila, la seule personne capable d'empêcher les Sith de conquérir la galaxie tout entière. Ça, on va voir. Il serait sans doute bon de commencer par s'intéresser aux capsules de sauvetage qui se sont écrasées dans la cité souterraine. Information sur Taris. Taris est un monde où les divisions sont brutales, les riches vivent dans la ville haute tandis que la ville basse a été mise en coupe, réglée par les gangs de fonceurs. Enfin, les niveaux inférieurs regorgent de monstres terrifiants appelés Rakghoul, et comme si cela ne suffisait pas, les Sith se sont emparés de la planète et qu'ils ont aussitôt mise en quarantaine. Voilà donc les 3 quêtes que nous avons en cours, comprendre un petit peu qui est Carf, rechercher Bastila et en apprendre un peu plus bien sûr sur Taris. Les objets de quête, on n'en a pas. Les quêtes achevées, eh bien, l'assaut de l'Underspire. L'Underspire, module de commande. Carf et vous avez réussi à fuir l'Underspire à l'aide de la dernière capsule de sauvetage que vous avez libérée quelques instants à peine avant l'explosion du vaisseau. Oui, là, il a explosé totalement, on ne le retrouvera plus. Voilà, donc on va reprendre un petit peu, si vous voulez, pour vous familiariser encore un petit peu avec l'interface, un petit peu tout ce que nous avons là. Nous avons donc notre équipement. Nous avons mis un implant pack cardiovasculaire qui nous a rajouté donc un 1 en constitution, c'est toujours bon à prendre. On n'a rien pour la tête, pour les mains, pour l'instant on peut rien mettre, pas de gants. Le bras droit, le bras gauche, on s'en fout. La combinaison de combat, elle est bien, elle nous donne un bonus de défense de plus 4 et on peut l'utiliser même quand on a un gros bonus de dextérité comme moi. Plus 5, puisque moi j'ai un bonus de dextérité justement de 5, on va le voir là de suite. Vous voyez, le bonus de dextérité il est là. Plus 5. C'est-à-dire que si j'avais plus 6, eh bien ma combinaison de combat me limiterait à plus 5. Voilà. Donc c'est important de vérifier ça quand même. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir cette combinaison de combat pour l'instant. Et je me bats donc avec un prototype de vibrolame que j'ai customisé avec l'atelier. Je vous montrerai après, on l'a déjà vu mais on vous remontrera ça plus tard. Et je me bats avec une épée longue aussi. 6-17, 8-17, ce sont des caracs super intéressantes. L'équipement, voilà l'inventaire de groupe. Voici donc mes caractéristiques. Alors, je suis un éclaireur de niveau 2. J'ai une vitalité de 26 sur 26, j'ai une défense de 19 grâce donc à mon combinaison et surtout parce que j'ai des caractères de malade, parce que j'ai triché. Je vous demande d'aller voir la vidéo 1 pour en savoir un peu plus si vous voulez savoir. Donc j'ai des jets de réflexes extraordinaires. On compare avec Carf Onassis qui est quand même un soldat de niveau 4. Regardez, alors lui il a une grosse vitalité, c'est tout à fait normal puisque la vitalité en fonction du niveau. Donc moi j'ai une vitalité pas très importante à cause de mon niveau. Mais regardez sa défense, 9. Tandis que moi j'ai 19, j'ai 10 de plus. Regardez sa force, 13, dextérité 16, constitution 12, intelligence 13, sagesse 10, charisme 12. Et ses jets de vigueur, réflexe, volonté 5, 4, 1. Rien du tout comparé à moi. Voilà. Donc rien que moi je suis 2 niveaux plus bas et je suis déjà meilleur que lui. Alors par contre vous voyez déjà, lui il bascule vraiment du côté lumineux, on le voit, ça devient bleu et blanc. Là. Et s'il allait vers du côté obscur, ça serait rouge et noir. C'est là, vers là où je vais aller. Pour l'instant, moi je suis neutre, donc je suis gris. Mais ça va changer rapidement puisque chaque fois que je vais avoir à choisir lorsque je vais choisir lors des boîtes de dialogue, je vais prendre des choix cruciaux pour ma destinée. Allez, ensuite, là, ce sont les compétences et les dons. On en reviendra.
les messages. Je peux revenir en fait sur les dialogues qu'on vient juste de voir, c'est très bien. Donc là, je vous avais montré donc les quêtes en cours. Ça, c'est la carte, donc nous sommes sur la planque. Et là, c'est pour sauvegarder. Allez, on y va, on reprend notre aventure. Voilà, on va quitter la planque. C'est parti. Chaque fois que vous quittez l'appartement, vous devez choisir les membres du groupe que vous souhaitez emmener avec vous. Ben, pour l'instant, on n'a que Carf, donc on va prendre Carf. Voilà. Comme c'est la première fois que vous partez, vous devez prendre Carf avec vous, c'est ce que je disais. Donc, voilà, on l'a pris. Voilà, on charge. Donc on va découvrir cette planète, Taris. Allons-y. Tiens. Allez la vermine, tout le monde contre le mur. Allez, allez. Il y avait une patrouille ici hier à peine et elle n'a rien trouvé. Pourquoi nous supportez-vous sans cesse? Dit l'alien. Oh. D'accord. Faut pas trop discuter avec les Sith, je pense. C'est comme ça qu'on traite la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite, sinon je me mets en colère. Tiens, voyez-vous ça? Des humains qui se cachent chez les aliens. Ce sont des fugitifs de la Oh, République. avec plaisir, mon gars. Alors là, je vais me régaler. Donc, on s'est mis en pause automatiquement. On va lui faire un déluge de coups dans la tronche de suite. Voilà pour lui. Allez, on fera lui de suite. On va lever ça, tac tac tac, et déluge de coups aussi. C'est parti. Droïde de guerre. Comme mal quand même. Et hop, c'est parti pour lui. Très bien. Encore merci. Et comme je l'ai dit, vous ne vous préoccupez pas des corps, je m'en charge à votre place. Bon. Attends, mon gars, on vient de te sauver la vie, il va falloir peut-être que tu payes un petit peu. Pauvre X-Gill, il n'aurait jamais dû répondre à ce site. Heureusement que vous étiez là pour nous aider. Donc, maintenant, les gars, on vous a dit qu'on va jouer du côté obscur. Je vais jouer du côté obscur, donc c'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Pas du tout. Hors de mon chemin où je vous tue vous aussi. Avec un peu de chance, ils nous laisseront tranquilles pendant quelques temps. Hors de mon chemin où je vous tue vous aussi. Pardonnez-moi, je ne vous veux aucun mal. Je souhaiterais juste vous remercier, je vous laisse tranquille. Alors, ne vous inquiétez pas pour ce qui est des corps, je vais les déplacer afin que l'on croie qu'ils ont été tués ailleurs. Alors, on va d'abord fouiller ces corps. Là, il y a un sac à dos. Un fusil blaster, très bien. Des injections d'adrénaline. On va pouvoir donc équiper Carf qui va jouer donc en soutien avec son blaster. Et lui, on va lui parler du Ross. Encore merci humain, comme j'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas pour les corps, on s'en chargera pour vous. D'accord. Carf, le voilà. Donc d'ailleurs, on a pris quand même une sacrée schiste, nous. Hein. Vous voyez là, en rouge, c'est notre vie. Voilà Carf. Alors, Carf nazi, il se bat quoi? Il a des simples vêtements. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Rien du tout. Alors lui, il a un blaster de Carf qui fait du 4-9. Pas terrible. Et qu'est-ce qu'on a? Un blaster à ion, 3-6, fusil blaster 1-8, pistolet blaster 3-8. On va lui laisser le 4-9. Hein. Ouais. Ça, on va lui donner peut-être le fusil, le blaster à ion. Pistolet blaster, qu'est-ce qu'on a? Et voir là, c'est quoi? Le blaster de Carf, pistolet blaster. Le fusil blaster, c'est une arme de main, donc c'est pour ça qu'on peut pas le mettre. Donc voilà, on va rester sur ceci. Allons-y, on reprend pistolet à bulles. Ouais. Et on va voir un petit peu par là. Tiens. Est-ce qu'on frappe? Est-ce qu'on ouvre? Oui. Tiens, une fille qui s'appelle Dia. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous n'avez pas le droit de vous introduire. Je fais ce que je veux, ma chérie. Je regrette, j'explore les environs, c'est tout. Je cherche juste quelque chose à voler. Restez hors de mon chemin, il nous arrivera rien. Vous ne valez pas mieux que ce port de Holdan. Allez-y.
Mais vous perdez votre temps. Je ne possède Eh aucun objet ben. de valeur. Voilà. Elle nous dit de fouiller. On fouille chez elle. Dia. Ah, il y a une sacoche. Et il y a déjà pas mal de choses. On se soignera plus tard. Hein. On verra pour l'instant. Tiens, qui c'est lui? On ne voit pas beaucoup de représentants de votre espèce par ici. La plupart des habitants de cet immeuble miteux sont des extraterrestres en situation irrégulière. Oh, au fait, je m'appelle Larim. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un plaisir de faire votre connaissance? Non, pas du tout. Votre nom ne m'intéresse pas, il est hors de question que je vous dise le mien. Nous essayons de ne pas nous faire repérer, d'accord? Et ce genre d'attitude Ah bon? risque d'attirer l'attention sur nous. Et je n'essaie pas de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je sais que les gens d'ici aiment qu'on les laisse tranquilles, mais il est possible que je puisse vous aider. Tiens, tu es intéressant, toi. Voyons voir. Je sais que cela ne me regarde pas, mais vous avez la tête de quelqu'un qui aurait bien besoin d'un de ces tout nouveaux boucliers à énergie. C'est le tout dernier cri, vous savez, le modèle haut de gamme. Ah ah, tu sais de nous refiler un petit peu de camelote. Qu'est-ce que c'est que ces boucliers ont de si bien? Qu'est-ce que ces boucliers ont de si bien? Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les boucliers d'énergie. Alors, on va vous demander... Quand vous le mettez en marche, il vous entoure d'un aura de particules lumineuses absorbant les tirs de blaster. Très utile en cas de combat, et je me suis même laissé dire qu'il protégeait également contre les sabres laser. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'utile, hein, ce bouclier. Moi je l'utilise très peu puisque j'ai augmenté mes caracs et en fait c'est pas quelque chose d'important. Mais en fait, ces boucliers ne sont pas parfaits, bien sûr, ils ne peuvent absorber qu'une quantité d'énergie limitée avant de se désactiver pour cause de surtension, et un blaster à ion fait vite disparaître un bouclier de duel standard. Oui. Je peux vous dire que ça ne sert à rien contre une vibrolame. C'est pour ça que la République forme ses soldats au combat au corps à corps et à main nue. Alors voilà, c'est très intéressant parce que moi je me bats donc effectivement à la lame, à la vibrolame, et surtout après on va passer bien sûr à le symbole donc du Jedi. On va se battre au laser, au sabre laser. Donc d'où vient cette technologie? Allez. J'ai entendu dire que les Ekani utilisaient des boucliers similaires, mais j'en avais jamais vu par ici avant la venue des Sith. Nul ne sait où ils se sont procurés cette technologie. Les boucliers sont trop rares et trop chers pour qu'il soit possible d'en équiper une armée entière, mais une unité d'élite qui en serait pourvue ne serait qu'une bouchée d'un bataillon armé de blaster. Effectivement, puisqu'on absorbe les tirs de blaster, ça nous permet effectivement de durer pas mal de temps. On va en utiliser, vous verrez, je vous montrerai. Ces boucliers ont conféré un énorme avantage aux Sith lors des premières batailles, mais il n'a pas fallu longtemps aux chercheurs de la République pour les copier et mettre au point leur propre modèle. Alors tout ce qu'on apprend là, c'est vraiment, ça fait partie de l'univers étendu Star Wars, c'est vraiment quelque chose qui a été validé donc par ce qu'on appelle l'univers étendu Star Wars. Donc tous ces détails sont véritables. Maintenant, les deux camps cherchent frénétiquement à concevoir des armes capables de détruire les boucliers à distance, mais tant qu'ils n'y seront pas parvenus, attendez-vous à ce que les corps à corps reviennent en vogue. Effectivement. Alors, voilà. Ce que je vous disais, donc je faisais un aparté pendant ce dialogue, c'est que le propre de ce jeu, c'est qu'il a développé donc tout ce qui était Ancienne République, donc et ça a été validé effectivement maintenant l'Ancienne République, et tout ce qu'on apprend dans ce jeu, ça fait partie de l'univers Star Wars officiel. Donc c'est très très intéressant pour ceux qui aiment Star Wars comme moi. Autre chose, c'est à peu près tout, si ce n'est que j'ai réussi à mettre la main sur un de ces boucliers. Il n'est pas donné, c'est sûr, mais il pourrait vous sauver la vie. Voilà. On y vient. Il va nous vendre quelque chose. Vous voulez voir ce que j'ai en stock? Je sais que mon kiosque ne paye pas de mine, mais mes prix sont raisonnables et je propose de la marchandise de qualité. Ouais, on va voir ça. Ouais, bien sûr. Pourquoi avez-vous un kiosque ici? Vous dites qu'il y a des extraterrestres en situation irrégulière qui vivent ici. J'aurais quelques questions à vous poser. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Voilà, donc on a une boîte de dialogue. C'est à nous de choisir. On va quand même un peu regarder ce qu'il a. On va essayer d'apprendre aussi des choses. Donc on va poser des questions.
Je suis gérant d'une petite boutique dans cet immeuble. Je vends l'équipement de base aux extraterrestres en situation irrégulière et qui logent ici. Vous dites qu'il y a des extraterrestres en situation irrégulière et qui vivent ici? Selon la loi, la majorité des extraterrestres n'ont pas le droit de loger dans la ville haute de Taris. Quelques Twi'lek reçoivent tout de même l'autorisation d'y habiter, mais la population est principalement constituée d'humains. Vraiment, dans un milieu de ségrégation mais assez important. Mais aucun humain de la ville haute n'accepterait de vivre dans ce taudis. C'est pour cette raison que la propriétaire loue les logements aux extraterrestres dans la plus parfaite illégalité. Dans la plus parfaite illégalité, eh bien. C'est mieux que de les laisser vides, j'imagine. Sinon, les lieux finiraient occupés par des squatteurs, des individus cherchant à échapper aux autorités, et eux ne payent pas de loyer. Alors, vous ne craignez pas de vous faire prendre? Les autorités de Taris ferment les yeux sur ce qui se passe ici. Pas la peine de faire des histoires pour quelques extraterrestres en situation irrégulière. Et les Sith appliquent la même politique depuis qu'ils ont pris le contrôle de la planète. Et puis, je ne vis pas là, moi. Je suis juste gérant d'un petit commerce. Vous voulez voir ce que j'ai en stock? J'aurais quelques questions à vous poser. Des questions, je ne suis pas très pour. Ça pourrait être mauvais pour les affaires si les gens me voyaient prendre l'habitude de me laisser interroger par les humains. La plupart des habitants sont des extraterrestres en situation irrégulière, qui n'aiment guère qu'on vienne leur poser des questions. Et je ne tiens pas à perdre la confiance de mes clients. Si vous avez besoin de renseignements, allez voir Kadir, le concierge. Pourquoi je prends cet exemple? Allez voir Kadir, le concierge. C'est n'importe quoi. Il est presque sénile et tous les habitants pensent qu'il n'a rien à craindre de lui. Ça ne les dérangera pas que vous alliez lui parler, et il pourra peut-être répondre à vos questions. Presque sénile. Bon, on va essayer de trouver ce fameux Kadir. Pourquoi avez-vous un kiosque ici? On lui a déjà posé la question. Vous dites qu'il y a des extraterrestres en situation irrégulière. On lui a posé la question. Donc, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Pas de problème, approchez et regardez. Alors, qu'est-ce qu'il a? D'abord, est-ce qu'on a suffisamment de crédits pour lui acheter tout ça? Donc, des crédits, on a 148. Le Medipack par exemple, ça coûte 44, vous voyez quand même, c'est pas mal. Hein. Alors, il a une combinaison militaire, bonus de défense 6, ah c'est plus important que ce que j'ai, mais quand même bonus de dextérité maximum plus 3, donc ça limite à la dextérité. Combinaison de combat lourde, vous avez vu, 110 quand même. Hein. Ah c'est pas mal ça. La légère, 4, 5, c'est pas mal pour Carf. L'armure de combat légère, mais bonus de dextérité maximum plus 2. Une vibre-lame. Ah, une matraque, une épée longue, un bâton. C'est pas mal tout ça. Une vibro-épée. 2,12 comparé à la vibro-lame. 132, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Une épée courte. Alors, une épée longue, 1,12. Une vibro-épée, 2,12. On gagne 1. Et le critique est plus intéressant. Épée courte. Bon, pour l'instant, on va pas acheter parce que peut-être qu'on va trouver des choses. Un blaster léger à répétition, les grenades, le fameux bouclier énergie. J'ai pas assez pour l'acheter. Il est là. Ça, c'est des champs de discrétion. On s'en fiche. Des mines. Bon, pour l'instant, on sait où il est. On reviendra si on a d'autres crédits ou si on en vole. Voyons voir là. Qu'est-ce qu'on a? Un droïde de maintenance. Est-ce qu'on peut shipper des choses? Non. Qui c'est lui? Un Itorien. Je regrette, mais je n'ai aucune intention de parler avec vous. Les habitants de ce complexe préfèrent la solitude. Très bien. Tiens, un autre endroit. J'ouvre comme je veux. Twi'lek. Ne me faites pas de mal, prenez tout ce que vous voudrez, je ne ferai rien pour vous en empêcher. Bien sûr. Allez, hop. Bien détaché, récupérer. Alors, j'arrive à rentrer partout, je vous dis tout simplement parce que j'ai modifié mes caractéristiques et effectivement ça me permet donc de bidouiller un petit peu donc les serrures. L'Itorien on l'a déjà vu. Alors déjà sur le plan, vous voyez on voit que c'est déjà un cercle. On va voir ça. Vers la ville haute, donc ça c'est certainement la sortie, mais on va aller voir ça. Quarren, qui c'est ce Quarren?
Si j'avais su quelle attitude les habitants de Taris montrent envers les extraterrestres, je n'aurais jamais venu ici. Et maintenant la quarantaine m'empêche de repartir. Bon. Oh, mais Rakoren il veut pas parler. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est ça? On va voir. No problem. Ah ah. Got it. Un nitorien. Ne me faites pas de mal, je vous prie. Je ne possède aucun objet de valeur. Regardez si vous voulez. Eh bien, oui, je regarde. Programme d'intuition, des crédits. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que t'as autre chose? Non, je pense que rien. Alors on en reviendra, parce que toutes ces personnes-là, on a des choses à faire avec elles. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai rien du tout là. J'ai rien. Un Twi'lek. Je hais ce monde. Les extraterrestres sont traités comme de la vermine. Dès que la quarantaine imposée par les sites sera levée, je m'en vais une bonne fois pour toutes. Allez, une autre. No problem. Yes. Got Un it. casier. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, des choses et d'autres. Waouh, 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 waouh. Allez. Là, y a rien. Oh, regarde un petit peu Taris. Du dos. C'est joli, tout plein. Ah, rendez-vous compte. 2003, il a 10 ans ce jeu. Il tient encore la route, hein. Ça, ben, c'est notre appartement. On revient là où on était. Avec Duros qui s'est fait quand même, on voit sa barre de vie là, et il a failli mourir le gars. Donc là c'est bon. Alors, on regarde notre plan. Ça, c'est l'appartement. Ça, c'est l'appartement de Dia. Et ça, c'est vers la ville haute. Allez, on y va. On a fait le tour de la planque et des appartements qu'il y avait à côté de la planque. Et donc, on va maintenant découvrir la ville haute. C'est parti. Vraiment, ce jeu est magnifique. Alors, effectivement, il faut prendre beaucoup de temps pour discuter avec tout le monde. C'est là où on comprend la richesse de ce jeu. Tout dans les détails, tout ce qu'on peut apprendre, tout ça est intéressant. Nouvelle entrée dans le journal, on y va de suite. Allez, hop. Le système de déplacement rapide, Star Wars Knights of the Old Republic, vous propose un système de déplacement rapide vous permettant de vous rendre presque instantanément d'un point d'un jeu à un autre. On y accède par le biais de l'écran carte. Cet écran vous propose un bouton indiquant retour à la planque hors des zones d'action. Alors on peut revenir à la planque très rapidement. Et voilà Taris, ville haute. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez une suspension. Un droïde récupérateur, regardez-moi ça. J'adore. Magnifique. Magnifique. On y est, on s'y croit. Ouais, c'est magnifique. Alors, voilà. On va découvrir la carte. On va découvrir la ville haute. Il y a plein de choses à faire. Et il y a des gens qui se baladent. Et même on a des sites. Oh, Fantassin Site qui me laisse tranquillement me balader avec mes deux épées. Pas de problème, il y a des hommes. Voyons voir ça. Un droïde protocolaire. On va lui parler. Salutations et bonne journée. Au nom des nouveaux gouvernants Sith, je suis programmé pour vous encourager à bien profiter de votre séjour sur Taris. Je suis un droïde de protocole programmé pour informer tous ceux qui se trouvent sur Taris, les citoyens comme les visiteurs. Puis-je faire Alors, quelque chose que pour vous? pouvez-vous me dire au sujet des Sith? Les Sith représentent la nouvelle autorité ici, sur Taris. Ils cherchent à préserver les coutumes de notre monde, me dit-on. Je ne peux en dire plus. Puis-je vous être utile à autre Alors, y a-t-il moyen de trouver une navette quittant cette planète? J'ai bien peur que ce soit impossible. Toute la planète Taris est actuellement en quarantaine. Les Sith interdisent tout aller et venue, sauf quand il s'agit d'affaires officielles Sith. Puis-je vous être utile à autre chose? Savez-vous quoi que ce soit au sujet des gangs de la ville basse? L'Office du tourisme de Taris a émis un sévère avertissement à tous les visiteurs pour qu'ils évitent la ville basse. C'est un lieu dangereux et violent. Mais on va y aller. Puis-je vous être utile à autre chose? Donc là... Comment se fait-il qu'il n'y ait pour ainsi dire pas le moindre extraterrestre par ici? Les espèces étrangères ont un accès réduit à la ville haute. C'est l'une des plus anciennes traditions de Taris. Tu parles. Il faut de préserver ce genre de tradition. Bien sûr, je ne les ai pas encore vus arrêter un seul étranger pour passage sans permis dans la ville haute. Puis-je vous être utile à autre chose? D'accord, allez, on va continuer un petit peu. Pour qui travaillez-vous? Je suis un employé du gouvernement de Taris.
programmé pour informer Très bien. et guider quiconque le demande. Non, je crois qu'on a fait le tour. Je n'ai besoin de rien pour le moment. Bien, si vous le permettez. Je permets. évacuer Voilà, vos occupations. donc nous voici sur Taris. Nous sommes dans la ville haute et nous venons de là. Alors, on va se retrouver ici. Et je vais m'arrêter là pour ce let's play numéro 3. Pour cet épisode numéro 3. Donc on va reprendre ici même, en sortant de la planque. On va découvrir un petit peu, bien écoutez, la ville haute et tout ce qu'il y a à faire. Et on va essayer de trouver un moyen d'aller en dessous pour voir si Bastila est par là. Donc je sauvegarde la partie de suite. Voilà. Nouvel emplacement, pistolet 5. Et c'est parti. Oh, 8, 5. Ok. Voilà, donc on va se retrouver très prochainement, donc dimanche prochain, pour la suite de ce let's play. Je prends le temps de vous faire découvrir le jeu, parce que ce jeu, je le trouve magique. Il est impressionnant, il date de 2003, il a 10 ans. Dans les détails, dans la richesse de l'histoire, de l'implication de ce qu'on peut faire, c'est très très intéressant. Donc on va y aller très calmement, c'est pour ça que j'aime ce jeu aussi, on peut y aller vraiment très calmement. Donc à très bientôt, à dimanche prochain pour la suite de ce let's play. L'épisode numéro 4 arrive, donc dimanche prochain. À bientôt, ciao ciao. Et voilà, on va regarder un petit peu ici. Oh, que c'est beau. Ciao ciao.